Salut à tous. Jour 0. Je pars de l'accueil Saint-Georges. Première nuit. Le temps est pas terrible aujourd'hui. Il a son petit sac à dos avec deux petites bouteilles d'eau, deux petites flasques d'eau. Pour lui, ça. Voilà, c'est pour lui. Comme tu peux le constater, il a son petit joujou pour. Voilà. Il va retrouver ça sur. Il va mettre son lit. Voilà, il va mettre son lit. C'est important. Ça fait partie aussi des petits moments de pause qu'il veut. Ouh. Première montée. Bon, en même temps, on en avait entendu parler, quoi. Vous savez que la première, vous savez que le départ, il était ardu. Ouais. C'est costaud, hein, pour commencer. Au moins, ça met en jambes. Allez, je te montre un peu le chemin. Ouh. Donc, qu'est-ce que je fais ici là actuellement sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, que je vous explique pourquoi je me retrouve là. Donc je vais essayer de faire bref, même si bon, dans ma tête c'est pas facile de faire bref là, parce que c'est quand même, ça part de loin. Donc l'année dernière j'ai eu une période où ça allait pas et je voulais prendre du recul, prendre du temps pour moi, pour être seul, pour réfléchir. Et il se trouve que je savais pas trop quoi faire, donc j'ai fait une petite recherche Google en mettant partir à la montagne, partir vivre à la montagne de mémoire. Et je suis tombé sur une vidéo d'Alexis Bruce. Si vous connaissez pas, allez voir, c'est pas mal du tout. Donc dans une vidéo, en fait je suis tombé sur une vidéo où il partait 3 jours dans un refuge. J'essaierai de vous mettre la vidéo
pour vous montrer. Il partait 3 jours dans un refuge et il était pratiquement tout seul. Ça faisait envie parce que bon, on avait vraiment l'impression qu'il était voilà, zen, détendu, voilà, qu'il profitait. Tu as vraiment l'impression de vivre, de prendre ton temps et voilà, de profiter de l'instant présent. Et voilà, là dans cette vidéo, bah, j'ai bien aimé, donc j'ai poursuivi un petit peu sur les vidéos qu'il avait sur sa chaîne. Et au bout de quelques vidéos, je suis tombé sur une qui parlait où il était sur une portion d'un chemin de Compostelle. C'est une toute petite vidéo, je crois, d'une quinzaine de minutes, un peu plus peut-être. Il est avec une personne qui a un chien et il fait un petit bout de chemin. Et en fait, il faut savoir que au moment où je tombe sur cette vidéo, j'essaye de ne pas me planter. Donc, ok, merci. Merci. Voilà, super. Ouais, tu te poses la question et tu as une personne derrière qui te répond. Ça commence bien en tout cas, c'est magnifique. Donc, pour continuer, donc, au moment où je tombe sur cette fameuse vidéo avec Cyrus sur son chemin, sur son morceau de chemin, bah en fait là tout de suite, sans que ça s'explique et sans même moi pour comprendre, je ressens vraiment l'appel. Il y a quelque chose qui me dit à ce moment-là, il faut que tu sois là, il faut que tu ailles là-bas. Mais vraiment, c'est un truc dingue, parce que même moi, je connaissais rien de Compostelle, et puis quelque chose à ce moment-là qui me fait vraiment un appel de phare. Vas-y, il me dit, vas-y, c'est là-bas. Donc bah, c'est vrai que ça me perturbe un peu, parce que bah, je connais rien du tout, donc Compostelle, je sais même pas ce que c'est en fait à la base. Et je me mets à faire une recherche sur YouTube, Saint-Jacques de Compostelle. Voilà, et il se trouve que dans les premières vidéos que je regarde, je tombe sur Toff Aventurier, qui lui avait déjà terminé son chemin, et il y avait toutes ses vidéos. Et en fait, je commence à regarder. Et là, clairement, bah, voilà, j'ai accroché complètement parce que je connaissais pas. Et dès la première vidéo, bah, voilà, je savais que bah, j'allais venir et que j'allais faire mon chemin. Je le savais parce que tout de suite, ça m'a parlé. Tout de suite, ça me paraissait évident. Donc je suis là, c'est une bonne chose. Il y a aussi une autre raison à ma présence ici, qui est un peu plus douloureuse, celle-là. Il faut savoir que ma mère était en fait à Marseille. Moi je suis en Ile-de-France, donc je suis assez loin. Et je ne suis pas souvent allé la voir. Donc c'est le côté un peu négatif ça de la vidéo. Ça pour vous dire que voilà, je ne suis pas très fier de moi parce que bah, j'ai pas mal de loupés vis-à-vis de ça. Et bon, c'est pas simple à apporter. D'ailleurs, voilà, le poids sur mon dos, il explique un peu aussi. Il explique un peu aussi le pourquoi du comment. J'en reviens au fait que bah, j'étais pas suffisamment là pour ma mère. J'aurais dû aller la voir beaucoup plus souvent. Bah voilà, c'est comme ça. J'en suis désolé parce que je vis avec maintenant, c'est comme ça. C'est facile de dire après j'aurais dû faire mieux. C'est comme ça, on ne revient pas en arrière. Une des dernières choses que j'avais parlé avec ma mère, c'était le chemin. Je lui avais dit que j'avais envie de le faire. Et malheureusement, elle est partie, elle nous a quittés le 11 janvier de cette année. Voilà. Donc par rapport à ça, il y avait une évidence, c'est que évidemment ma mère était plus là. Et c'est quelque chose que ça fait partie des dernières choses qu'on s'est dites. Et donc ne serait-ce que pour ça, je me sentais même obligé de partir faire mon chemin. Voilà. En pensant à elle évidemment, en me disant que de toute façon elle sera tout autour de moi pendant tout mon chemin. Le faire pour elle. Et puis comme j'avais prévu, ça va vous expliquer aussi pour quelles raisons je vais filmer mon chemin. Pour vous le partager bien évidemment dans un premier temps, parce que ça servira aussi à ça. Les personnes qui n'ont pas la possibilité de pouvoir le faire pour des problèmes de santé ou pour pas autre problème, peu importe, pas se déplacer. Donc voilà, ça vous explique pourquoi je me retrouve ici, pour quelles raisons je vais vous partager mon chemin. Voilà, maintenant ça fait beaucoup de blabla. C'est ma vidéo de présentation. Voilà, je sais pas ce que ça va donner parce que bah, j'ai la perche. Pour l'instant je débute aussi bien au niveau de la caméra que de la perche. Je sais pas trop encore ce que ça va donner en termes de qualité, en termes de résultats.
je vais faire au mieux. Toujours est-il que, comme je vous disais, ben là il y a beaucoup de parlotte. Je vais essayer de diminuer, dans le sens où je vais surtout vous partager ce que je vois, ce que je vis. Je vais essayer de vous le faire vivre à vous aussi. Ouh. Bon, alors, une bonne nouvelle. Ça sent la chèvre. Et j'adore cette odeur. Oh, t'as vraiment l'impression de revivre là. Rien que l'odeur, t'es imprégné là, imprégné de la nature. Bon, sinon autre chose. Vous voyez là, regardez. Bon là ça va. Mais je viens de passer par pas mal de flaques de boue, flaques de... Voilà. Et là je peux vous dire qu'à ce moment-là, les bâtons ils sont hyper importants. Oh, putain, j'étais content là d'avoir les bâtons parce que il y a des fois tu dois passer sur les côtés pour pas mettre tes pompes dans la flotte. Tu dois passer sur le côté et tu as juste la place. Donc ce qui est bien, tu piques avec le bâton, tu tiens en équilibre, ça te permet de t'assurer. Et puis voilà, ça c'est... Voilà. Rien que pour ça, les bâtons ils sont serviables. Rien que pour cette raison-là. Regardez. Hop, tac, tac, tac. Ah. Donc bon, là ça va, je peux enjamber, mais bah, des fois, la flaque elle est au beau milieu. Bah, il y en a une qui arrive dans pas longtemps, donc je vais vous garder avec moi. Allez, je vous montre un petit peu là. Tac, tac. Wow. Voilà, c'est un peu ce genre de flaque. Voilà, bon là je vais pouvoir prendre tranquille sur le côté. Voilà. Là je pique avec mon bâton. Hop, et voilà, je suis tranquille. Bon. Mes premières vaches. Je suis content, mes premières vaches elles sont là. Coucou. Coucou. Bonjour. Bah alors, salut toi. Waouh, mes premières vaches, elles sont super belles en plus. Waouh, elles sont super belles, elles sont super détendues. Waouh, coucou, comment ça va? Waouh, ouais, toi aussi t'es super jolie. Ça va? Hein? Waouh. Bon, je vais faire un truc que j'ai toujours eu envie de faire. Vous êtes prêtes? Bon, je chante pas aussi bien que le renard vagabond, mais voilà, au moins j'essaye. Hein? Bonne journée les copines. C'est moi où il y a écrit 1517 km. Ah, regardez ça un petit peu, ces vaches là, si elles sont pas heureuses. Hein? Regardez-moi tout ça. Les vaches les plus heureuses du monde. Ouh. Ah, là depuis tout à l'heure le chemin c'est tout petit. Tout petit. Il y a plein de petits rochers à droite à gauche. C'est un peu casse-cou. Mais bon, ça change. Première église sur la route. Ah, c'est calme. Ah, c'est calme, c'est reposant. Bon, ben voilà, je fais la petite pause. Petite pause qui fait du bien. Je suis cramé, j'ai les pieds en compote. Alors là, je viens de manger ça. Très bon. Bonne petite barre de céréales là, qui fait du bien. J'ai bu un bon coup, ça fait du bien aussi. Et voilà. Mais les pieds à l'air, ça fait du bien.
on aère tout, on fait sécher parce que avec la transpiration, voilà, ça fait du bien, c'est agréable. Et on va penser à repartir. Voilà, voilà, voilà. Allez, en avant. Regarde ça comme c'est magnifique. Par contre, il y a un truc qui est pas magnifique, c'est ça. Et attends, encore là, on est bien. On va écouter. Ah. Et ouais. Ouh. Ah, je me suis posé, je suis mort, Ah, je me suis posé. Voilà. Ah, tu vois, petit coin de pelouse, petit coin d'herbe, on va dire. Voilà, j'ai viré les choses, les pieds à l'air. Voilà, là je vais manger. Putain, j'ai mal à l'épaule, bordel. Oh, j'ai une douleur. Je vais prendre une heure de pause, ça va faire du bien. J'espère que le baume du tigre il sera efficace parce que là, ça fait bien mal. Voilà, voilà. Allez, moi je vais manger et je vous retrouve tout à l'heure.